Camargue officielle est délimitée par le delta actuel du Rhône, mais le cours du Petit Rhône s'est déplacé plusieurs fois dans le passé, dans le sud du département du Gard et jusqu'au sud-est du département de l'Hérault. Dans ces zones-là, le paysage et les activités humaines sont restés les mêmes qu'en Camargue, d'où le nom de Petite Camargue. Pour passer de l'une à l'autre, la meilleure façon, c'est de prendre le bac de sauvage. Pouvez-vous vous présenter? Serge Colombo, animateur technicien. Donc, je travaille ici depuis 28 ans. Je me suis formé ici, j'y suis resté, peut-être parce que j'y suis bien. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? C'est le contact avec les gens. Il faut aimer partager les choses. Et puis peut-être, sans avoir trop de prétention, mais la possibilité que j'ai de transmettre l'envie de protéger et de garder tout cela le plus longtemps possible. De quoi est composée la faune et la flore? En Camargue, on a autour de 300 espèces d'oiseaux. L'oiseau, c'est spectaculaire. Mais après, on a des paysages avec une faune et une flore variées, selon qu'on se trouve près de la mer, avec des milieux salés. Selon qu'on s'en éloigne, on va avoir des espaces plus doux, avec une autre faune, une autre flore. Ce serait difficile, mais là, de décrire vraiment de manière exhaustive tous les animaux et toutes les plantes, mais en tout cas, une richesse écologique très importante. Quel est pour vous le trésor de la Petite Camargue? Le trésor. Il y a plusieurs façons peut-être de l'exprimer. Je dirais qu'il y a le trésor universel qui correspond à une richesse planétaire au niveau de la faune, de la flore, des paysages qui concerne tout le monde. Et après, il y aurait un trésor plus intime qui fait que moi je suis très attaché à cet endroit. J'ai toujours vécu, il y a une relation comme un animal peut avoir avec son territoire. Que j'ai vraiment envie de préserver, mais ça c'est par rapport un peu à mon histoire à moi, au-delà du fait que c'est nécessaire de protéger bien sûr la nature. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, choisir ce métier, tout simplement, si on le fait, c'est uniquement par passion. Par envie, par passion. Parce que c'est une passion qui coûte beaucoup moralement, physiquement, financièrement. Financièrement, je ne sors pas d'une famille qui a des gros moyens. Hein, mais j'ai pu quand même m'investir, arriver à acheter un petit peu des terres pour mes bêtes, et après une bonne partie aussi que j'ai en location, disons, surtout pour passer l'hiver. Combien avez-vous de taureaux? Alors, la manade constituée, elle tourne dans sa moyenne entre 140 et 150 bêtes. Voilà. Donc réparties en divers endroits, principalement. La manade est sur la commune de Massiargues, en herbage d'été, printemps-été, et automne-hiver, on monte dans les garrigues au pied du pic Saint-Loup. Alors quel est le trésor de la Petite Camargue pour vous? Le trésor de la Petite Camargue, c'est que déjà on a une infrastructure à proximité de la mer, avec les mêmes avantages côté étang, côté marais, donc côté herbage, pour cette vie et cette faune qui est identique à la Camargue, ce qu'elle est. Les marais, les étangs, hein, et tout le végétal qui va avec.
avez-vous décidé de faire ce métier? Parce que je suis née d'une famille d'éleveurs de taureaux et qu'il y a eu une transmission qui s'est faite entre ma maman et moi. Et du coup, ça a coulé de source que je continue et que je perpétue ce qu'elle avait construit. Combien avez-vous de taureaux? À l'heure actuelle, on en a 110 en comptant les bébés de l'année. C'est quoi pour vous le trésor de la petite Camargue? Donc le trésor de la petite Camargue et de la Camargue, c'est le taureau et le cheval Camargue, et surtout pour le taureau parce qu'on le trouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est exceptionnel qu'on ait cet animal sur notre territoire, et je pense aussi toute la faune et la flore qui nous entourent d'ici jusqu'à la sortie d'Arles. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, alors je suis Annelise Chevalier, je travaille ici au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais j'ai aussi une grande passion pour la Camargue, la petite Camargue, la Provence et tout ce qui s'y rattache à travers le cheval, les taureaux bien entendu. Je suis chroniqueur taurin, je fais des visites guidées à cheval et je suis aussi prof de provençal parce que la langue provençale, la langue d'ici, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux faire perdurer et transmettre le plus possible. Voilà, j'ai beaucoup d'activités autour de cette identité camarguaise. Quel est pour vous le trésor de la petite Camargue? Bien justement, le trésor de la petite Camargue, pour moi, c'est ce que l'on a en soi quand on est d'ici ou quand on vit ici, parce qu'on n'est pas obligé d'être né dans un endroit pour l'aimer. Il y a des gens qui viennent, qui s'installent ici et qui tombent amoureux de nos traditions et qui s'intègrent et qui s'imprègnent de toute cette culture. C'est le fait d'avoir envie de se costumer, de parler cette langue, de l'apprendre, de la transmettre. C'est des jeunes qui courent devant une abrivade ou derrière, ou des jeunes à vélo qui ne sont pas sportifs mais qui vont suivre pendant 10 km comme à Vauvert des taureaux. Pourquoi ils font ça? Parce que ils peuvent pas s'empêcher de le faire. C'est leur culture, ils l'ont appris, on leur a transmis de leur famille, de leurs parents, ou ils l'ont découvert et puis ils adorent ça et ils se forcent pas pour le faire. C'est vraiment quelque chose, c'est une façon de vivre, un art de vivre, une biaille des vieux, on dit en provençal. Et ces traditions, cette culture, elles viennent du terroir. Ce sont les taureaux et les chevaux qui génèrent la tradition taurine, et les taureaux sont là parce que on est en Camargue, en petite Camargue, et qu'il faut des zones humides et un environnement favorable pour la culture et tout le développement de ces traditions et de cette identité qu'on aime et qu'on veut voir perdurer le plus possible.